chaos. Et nous sortons OK. Amen. Le fait que Dieu est dans sa présence, soit dans la joie. Parce que quelque chose de bon va t'arriver. Matthieu chapitre 15, verset 13. Il est écrit, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Amen. 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 Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Je prends comme thème déraciner la plantation de l'ennemi dans nos vies. Déraciner la plantation de l'ennemi dans nos vies. Dieu n'a pas planté la maladie. Dieu n'a pas planté l'échec. Dieu n'a pas planté les difficultés. C'est l'ennemi qui a fait cela. Toute plante qu'elle n'a pas plantée sera déracinée. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église. Quand vous regardez leur vie, vous voyez la plantation de l'ennemi. Ce soir, cette plantation sera déracinée. Sera déracinée. Sera déracinée. Au nom de Jésus. Yes. Qu'est-ce que planter? Planter, c'est mettre quelque chose dans la terre pour que cette chose grandisse. Planter, c'est poser quelque chose pour que cette chose soit permanente. Comme les drapeaux, on plante ça quelque part. Planter, c'est mettre la sémence dans la terre. Bien aimé, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. En plantant de mauvaises choses. Quand le diable plante de mauvaises choses, c'est pour accomplir son agenda. Pour accomplir sa mission. Il vient planter de mauvaises choses. En plantant de mauvaises choses, c'est pour qu'il puisse détruire. En plantant de mauvaises choses, c'est pour qu'il puisse voler. En plantant de mauvaises choses, c'est pour qu'il puisse tuer. C'est pourquoi nous devons déraciner tout ce qui est tout ce que Dieu n'a pas planté. Il peut planter la maladie. Il peut planter la folie. Il peut planter l'échec. Il peut planter le célibat. Vous voyez une belle femme. Personne ne désire cette femme pour le mariage. Parce qu'elle a planté les célibats. C'est-à-dire ça sera déraciné en Jésus. Vous voyez les personnes, le diable a planté la maladie. C'est comme si la maladie circulait dans son corps. Nous devons déraciner cela. Dis-moi tout ce que le diable a déposé dans ma vie. Que ça soit déraciné. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que la plantation de l'ennemi? La plantation de l'ennemi, ce sont des problèmes que l'ennemi a plantés dans la vie des gens. Il y a beaucoup de gens, le diable a planté un problème. Quand vous regardez votre vie, certains problèmes n'étaient pas là. Mais aujourd'hui, vous commencez à vous retrouver dans beaucoup de problèmes. Donc ces problèmes sont plantés par l'ennemi. Ces problèmes sont plantés
Ce sont des problèmes que l'ennemi a plantés. Bien déjà, tu ne comprends pas. Tu vas d'un malheur à un autre. C'est l'ennemi qui a planté ces gens. Ça sera des racines. Ça sera des racines. Donc, la plantation de l'ennemi, ce sont des problèmes que l'ennemi a plantés dans la vie des gens. Deuxième chose, la plantation de l'ennemi, ce sont des programmes, des sémences programmées par l'ennemi. L'ennemi peut programmer quelque chose. Il sait cela. C'est que dans 5 ans, dans 10 ans, ça va se manifester. Il peut s'aimer le divorce. Et il s'en va. 2, 3 ans après, le problème est. Et le divorce se manifeste. C'est pour ça que nous devons détruire les séments. Nous devons détruire les séments de l'ennemi. Il veut planter la folie. Vous voyez, la personne était à bord de sa vie. Après un certain temps, ça commence à se manifester. Des problèmes de tête. La personne commence à déraisonner. Avoir des choses, là, il n'y a pas de choses. Oh non, je suis en train de voir déjà me suivre. Les gens sont en train de me suivre. Vous regardez comme ça, il n'y a personne. Le diable a sémé quelque chose. Toute plante qu'elle n'a pas plantée, mon père, c'est la déracinée dans le il y a déjà, le diable a sémé le sida. Dans 5 ans, 10 ans, ça se manifeste. Il y a le sida démoniaque. Le sida que le diable et ses agents programment. J'ai reçu le cas ici, il me sait. Il a passé. Tous les hommes avec qui je suis sorti n'ont pas le sida. Moi, je les retrouve avec le sida. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'était le sida que les sorciers avaient sémé dans sa vie. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie, il y a des dépôts sataniques dans la vie des gens. L'ennemi peut sémer la malchance. La malchance de la vie. Il y a beaucoup de gens qui se promènent avec la malchance. Partout tu vas, on te rejette toujours. Partout tu vas, quand tu arrives quelque chose, les choses se gâtent. Dieu va te délivrer dans les esprits. Dieu va te délivrer dans les esprits. Je vais partager avec nous maintenant sur les sources. Comment le diable et Satan arrivent à semer des choses dans la vie. Première chose qu'il fait, à travers les incisions et les marques sataniques. Le fait les incisions, le fait de se couper, les tatouages. Ce sont des marques sataniques. Il y a déjà une fois comme ça, on a tatoué, on a mis les serpents. Tu regardes au dos, tu regardes partout, il y a des tatouages. C'est des choses que l'ennemi profite pour s'aimer les choses.
Beaucoup me suivent ici. Vous avez des incisions dans le corps. Vous êtes allé chez FF, il va couper avec la gilette. Ce sont les portes d'identité. C'est le moyen que le diable utilise pour s'aider. Pour déposer les semences. Au travers les incisions et les marques. Il y a d'autres qui le font comme ça. Il a des tatouages de lions. Il y a d'autres qui le font comme ça. Il a des tatouages de dragons. Les dragons, c'est les diables. Beaucoup ont agi par ignorance. Mais la Bible dit mon peuple est détruit. Tu seras délivré au nom de Jésus. Tu seras délivré au nom de Jésus. Au travers des institutions, l'ennemi dépose beaucoup de choses. Parce que quand il y a des institutions, il y a les sangs qui coulent. Quand on fait les tatouages, il y a les sangs. Et le diable profite de cela. J'ai eu des cas d'une personne que je suis allé faire la délivrance. Dieu m'a dit le tatouage. J'ai commencé à prier. Et les démons se sont commencés à manifester. Et la personne commence à gratter. Toute plante qu'elle n'a pas plantée, sera on les a coupés des tatouages, on les a fait des incisions dans les corps. D'autres, tu étais malade quand tu étais enfant. Ce sont des voies par lesquelles le diable dépose de ses vassals. Les alliances sont conclues comme cela. Deuxième chose, c'est au travers des mariages spirituels. Il y a des gens qui sont mariés à leurs parents. D'autres au travers des rapports sexuels la nuit. Mais toi tu es là, tu me suis. Un homme venir faire l'amour avec toi. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il dépose en toi? C'est pas satanique. Les rapports sexuels dans les songes. Des fois, on peut mettre les serpents. J'ai eu des cas comme ça. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont les esprits de mari et de femme. Même des hommes aussi. Donc au travers cela, il y a des peaux sataniques. J'ai eu des cas d'une sœur. Elle faisait ces rêves-là, elle voit un homme venir. Elle s'accouplait avec elle. Et quand nous sommes entrés à profondeur, on a vu les infections qui ne se terminaient jamais. D'autres frères qui souffraient des esprits de mari de lui. Ces frères-là, il a pris tous les antibiotiques possibles. Ça ne se termine jamais. Je dis que ta délivrance est possible. Amen. Cette sémence satanique sera déracinée. Ça sera déraciné. Nous, au travers les maris de nuit, il y a les diables profitent. Laissez les plantations sataniques. J'ai reçu le cas d'une sœur.
Je fais des maris de nuit. J'ai regardé sur l'âge, il m'a donné 22 ans. Nathalie, vous l'avez 22 ans. Comme une maman là. Ah, comment le rôle à maman? On l'a fait porter des masques de vieillesse. Il a moins donné. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Troisième voie. Au travers les cadeaux et les dons. Dès que vous recevez, dès que vous acceptez, vous entrez en contact avec la séance. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, beaucoup de problèmes pour moi. Tu vois un homme que tu ne connais pas. Il te donne $50. Tu dis, ah, j'ai la chance. Et il ne m'a pas touché rien. $50, c'est pas. Quelle chance. Quelle chance nous peut tu ne sais pas. Dès que tu acceptes cet argent, tu manges ça. Déjà, il y a la sémence. Tu entres dans l'alliance. Au travers des cadeaux. Donc il y a plein de choses sataniques. Je me rappelle quand nous sommes mariés. Quand on s'est préparé pour le mariage, nous avons les conseils. Si on vous donne les cadeaux de mariage, il ne faut pas que vous puissiez aller directement vers ça à la maison. Ça doit aller chez les parents. Pour la prière. Parce que toute personne qui donne les cadeaux, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Il y a des cadeaux empoisonnés. Et tu acceptes ces cadeaux-là, tu as des problèmes. Beaucoup de gens souffrent comme ça. Au travers des cadeaux. On sait, on met une mauvaise séance. Même moi, pasteur, si une femme vient offrir des sous-vêtements, tu ne peux pas recevoir ça. Ton cadeau, tu ne peux pas recevoir ça. Le diable peut profiter. C'est des séances. Le diable profite des choses comme ça. Moi, il y a une femme qui m'a offert le suédois. Je l'ai pris ça seulement, madame. Il ne faut pas utiliser ça. Madame, tu vois les femmes ont toujours un sens là. Après, j'ai prié, j'ai dit, obéis à ce que madame dit. Il ne faut pas utiliser ça. Il y a certains cadeaux qui sont empoisonnés. Il y a des cadeaux, il y a des semences. Le fait que tu portes cet habit-là, le fait que tu reçois l'argent, la semence entre à toi. Au nom de Jésus, le semence qui est entrée à moi, dans les cadeaux, elle le fait au nom de Jésus. Au travers les cadeaux, les gens entrent avec la plantation de l'ennemi. Même si tu as fait autour de la nourriture, ne sont pas pressés de manger. Non, il faut prier. Il faut prier. Et si tu te dis ne mange pas, il ne faut pas manger. Beaucoup de gens ont des sentiments. Non, tu vois, ça ne va pas. Non, tu vas mourir avec les sentiments. Alléluia. Donc, au travers des cadeaux, des séances.
bamoto ya diabolo ya mabe pour lebelisa yo. Cinquième fois, quatrième fois, donc il y avait les impositions des mains ou les contacts. Nzela ya komama loboko to pe ya kosimba yo. Les salutations. Kopesa na moti. Il y a des personnes qui il vient te saluer, il vient te donner la bise, mais c'est la bise de Judas. Et là, vous savez, on peut saluer bise. Mais ça bise, c'est Judas. Mais toi, tu ne sais pas ça. Il y a des personnes qui te touchent à la tête, ils te touchent comme ça. Vous vous savez, là, je sais pas où la bouton, quoi, ça, où la bouton. Eh, mon ami, vraiment. Tu ne sais pas qu'il est en train de prendre la chance de te transférer la maladie. La chance pas son côté. Mais il y a des planètes, on a dit comme ça. Et ça, dans j'ai décidé le cas des frères qui avaient la sorcellerie. Il a confessé. Il dit parce que des fois, je peux être là très malade. Ah oui, papa, Quelqu'un s'est nécessité. Dès que je salue la personne. Ah mon frère, merci pour la visite. Merci pour la maladie qui était à moi passe. Dès que la personne rentre à souffrir. À souffrir. Moi je me suis guéri. Mais la personne commence à souffrir. C'est quoi la plantation des légumes? Par les contacts, il te transmet. Et toi, tu reçois quelque chose. Il y a beaucoup de choses. Il y a un homme de Dieu qui était allé quelque part. Il a dit, il faut prier pour lui. Dieu lui a révélé. Il a dit, qui t'a consacré dans le ministère, qui t'a imposé les mains pour devenir pasteur. Il a donné le nom. Directement. Quand il t'avait imposé les mains, tu avais reçu l'esprit d'immoralité. Cet homme de Dieu a commencé à faire des scandales. Dans l'église, comme ça, il peut avoir 4 génies. Ils sont là. Donc, vraiment des scandales. Des fois, des sœurs peuvent se chamailler pour leur pasteur. Tu vois que c'est pour l'amour. Non! L'homme a révélé, c'est lui qui t'a imposé les mains là. Il t'a communiqué quelque chose. On dirait les impositions des mains. N'importe qui ne doit pas t'imposer les mains. On dirait les impositions des mains. Il y a des dépôts de semences. Même certaines cérémonies de mariage traditionnels. Tu vois, on dit à la fille, à Génuta, on jette la salive. On libère les mains. On libère les sangs. Pour que tu aies des enfants. C'est des semences sataniques. Alléluia. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité cinquième chose par laquelle il y a des dépôts sataniques. Au travers des parents sataniques. Il y en a qui ont eu des parents qui sont des sorciers. Des parents qui sont dans l'occultisme. Vous savez, ces parents-là vous nous transmettent toujours quelque chose. Et ils croient bien faire, ils te donnent quelque chose. Ça peut être au travers de la nourriture, au travers des habits. Il y a beaucoup de choses. Il y en a qui ont reçu des semences quand ils étaient enfants.
Ici, nous recevons dans des cas de délivrance. Ah, moi, c'est moi qui l'ai élevé. Tu as élevé cet enfant. Oui, quand il était enfant, c'est à ce moment-là que j'ai sémé ça. Toute plante que Dieu n'a pas plantée, ça sera déraciné. Ça sera déraciné. Dans quel milieu tu as grandi? Chez qui tu as grandi? Là où tu grandissais, c'était comment? Vous venez déjà. Il a quitté là où il a grandi, mais il se voit toujours en reste. Toujours là-bas. Donc, c'est même où voyager, il se voit, je suis toujours un grenier. Pourquoi? Parce que c'est là où on a déposé la plantation de l'ennemi. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Cette plantation sera déracinée au nom de Jésus. Dernière fois par laquelle il y a des transmissions de plantations sataniques. C'est au travers des relations sexuelles en dehors du mariage. Au travers des rapports sexuels. Il y a des dépôts sataniques. Il y a l'ennemi qui profite de ça. Pour déposer beaucoup de choses. Donc on peut déposer les serpents. On peut déposer des maladies. On peut déposer la marche. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de hommes ont ramassé des problèmes comme ça. J'ai détruit beaucoup de cas. Dans les séminaires, parce que Dieu m'a fait revenir. Il y a des scènes. Ils sont sortis avec les gens. Ces hommes-là ont mis les retours. Je ne voulais pas prier pour ces gens publiquement, mais en privé, ils sont venus les voir. Pasteur, regarde, vraiment, c'est mon cas. Au travers les rapports sexuels, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai aussi les cas, il y a longtemps les cas de misère qui souffraient des maris de nuit. Et c'était un Libanais. Quand les gens ont ramassé des problèmes comme ça, au travers les rapports sexuels, il y a des mauvais esprits qui sont allés. J'ai reçu des cas. C'est un Libanais, l'esprit d'un Libanais. C'était dit au rapport sexuel. En dehors du mariage. Tu peux porter des préservatifs, mais tu ne peux pas te préserver contre les démons. Les démons vont entrer. Maintenant, je vais parler des signes qui montrent qu'il y a la plantation de l'ennemi. Première chose, quand il y a la plantation de l'ennemi, il y aura des marques d'accomplissement. Tu vas commencer quelque chose, mais tu n'arrives jamais au bout. Donc, il y a les symptômes inachevés dans ta vie. Tu commences tes projets s'arrêtent toujours. Parce que l'ennemi a semé quelque chose. Deuxième chose que nous allons remarquer. Il y aura l'échec là où normalement il doit y avoir la réussite. Là où tout le monde réussit.
ici, toi tu échoues là. Parce que l'ennemi a planté. Toute chose qu'elle n'a pas planté, mon père, c'est un déraciné. Toutes ces masses que l'ennemi n'a pas. Je dis, ça sera déraciné. Troisième chose, nous allons remarquer. Les miracles et les opportunités. Les miracles et les opportunités vont passer. Ça passe, ça va chez quelqu'un d'autre. Ça passe, ça va chez quelqu'un d'autre. Quatrième chose, quand l'ennemi a semé quelque chose à terre, il aura la mauvaise santé. Les maladies bizarres. Des kystes, des fibromes, des choses démoniaques. Des maladies qui se déplacent dans le corps. Des objets qui bougent dans le corps. Ça, c'est la plantation de l'ennemi. Je dis, ça sera déraciné. Ça sera déraciné. Septième chose, nous allons remarquer. Il y aura la confusion et la frustration. Confusion. Sixième chose, il y aura ce que j'appelle les troubles des comportements. Vous voyez, il y a des gens qui les voient, ils se réveillent le matin comme ça, ils sont fâchés contre tout le monde. Vous voyez des gens comme ça, mais la personne n'était pas comme ça, mais directement, les comportements changent. La personne devient colérique. La personne devient soucieuse. On a scellé quelque chose. Et cette chose commence maintenant à se manifester. Septième chose, quand il y a la sémence de l'ennemi, il y aura ce que j'appelle les activités du dévoreur. Le diable va commencer à sucer, à prendre, à voler des choses dans la vie. La plantation de l'ennemi, c'est quelque chose qui permet au diable de te repérer. Et de détruire toute bonne chose à ta vie. Maintenant, comment déraciner la plantation? Première chose, tu dois comprendre la volonté de Dieu. Dieu n'a pas planté l'ivraie dans nous. Dans la parabole, Jésus a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Comprenez la volonté de Dieu. Dieu n'a pas semé la pauvreté. Dieu n'a pas semé la maladie. Il n'a pas semé les célibataires. Mais nous sommes comme un jardin. Tu dois examiner ta vie. Ça, ce n'est pas l'œuvre du Père. Ça, ce n'est pas Dieu. Il n'a pas semé cela. Jésus a dit au commencement, il n'était pas ainsi. Tu dois examiner ta vie. Comprenez la volonté de Dieu. Il n'a pas semé l'ivraie. Quand il y a des querelles, quand il y a des échecs, la répétition, quand il y a des divorces, c'est l'ennemi. Ce n'est pas Dieu. Quel est le père qui va donner à son enfant la maladie? Pour le punir. Il n'a pas semé cela. Comprenez la volonté de Dieu. Il n'a pas semé la souffrance. Dieu n'est pas content que nous souffrons. C'est l'ennemi qui se réjouit. C'est l'ennemi qui bloque tout. Donc comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu doit être déraciné. Quand on est venu demander au monde, tu as
semé la bonne sémence. D'où vient livré? Il n'a pas hésité. C'est un ennemi. Qui a fait cela? C'est un ennemi. Il a saboté le plan de Dieu. C'est un ennemi. Il a fait cela. Deuxième chose. Armez-vous d'une colère sainte. Soyez violents dans la prière. Vous devez être révolté. Vous devez être révolté. Hier, j'étais en train de parler avec une soeur au niveau de Londres. Elle a suivi nos émissions. Je lui ai fait entrer dans la prière. Il m'a dit, parce que quand j'ai suivi vos enseignements, je me suis révolté. J'avais une colère sainte. Je dis que ça doit prendre fin au nom de Jésus. Ça doit prendre fin au nom de Jésus. Vous avez une colère sainte. Il n'y a pas de changement quand vous commencez à trouver les choses normales. C'est pas tu vas te marier quand? 30 ans, 45 ans. Tu n'as pas eu chez toi. Ce n'est pas des autres, ce n'est pas normal. Tu dois te révolter. C'est assez. Ce n'est pas Dieu qui a planté cela. Ça doit prendre fin dans ma vie. Ça doit prendre fin dans ma vie. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux, ce sont les violents qui sont là-bas. Il faut la colère pour chasser l'ennemi. Il faut la colère, il faut silica. Tu dois te fâcher. Et tu dois mener la guerre maintenant à sécher. Tout c'est tout. Aujourd'hui c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Aujourd'hui je dois dire bye bye au chômage. Bye bye au célibat. Bye bye à la malchance. C'est fini. Cette histoire de force à faire, c'est fini. Aujourd'hui c'est la fin. Ceux qui sont avec moi, il faut à chaque fois je fais les délivrances. Pourquoi les démons m'obéissent? Parce que j'ai toujours une colère sainte. Ce n'est pas ton habitation. C'est comme le temple des Saint-Esprit. Tu dois lâcher. Tu dois lâcher. Vous savez que quelqu'un vous parle avec colère. Quand il vous parle avec colère. Non, excusez-moi. C'est pourquoi les démons tremblent. Il faut une colère sainte. Tu dois t'amener une colère sainte. Pour commander à cet esprit-là. Pour déraciner. Pour n'a pas planté. Amen. 45 ans de problèmes de fission. 45 ans déjà mis sous le sommet les sous malades. Pourquoi le locataire? Je n'arrive pas bien. Papa, tu n'arrives pas bien. C'est comme ça dans la famille. 45 ans, à taille au monde. Non! Non, pas pour moi au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, tu dois invoquer les faits de Dieu. Dans tout ton corps, que les faits brillent de toutes ces masses n'est pas les Dieu. Que le fait entre à moi. Que le fait entre à moi. Utilisez le fait. Quand le fait déjà ça brille toutes ces masses. Le fait de Dieu a la capacité de briller toutes ces
semence qui montre la volonté. Et ça, la casse, regardez, Élie a invoqué les feux. Ce qui est merveilleux quand c'est fait des animaux, ça brûlait même les pierres. Avez-vous jamais vu le feu brûler même les pierres? Ça brûlait les pierres. Ça brûlait tout. Et si même les sables. Les pierres, c'est des choses qui sont têtues dans la famille. Les poussières, ça va être brûlé. Quatrième chose, prenez la hache de Dieu. Jésus a dit la racine est mise à la colline. Prenez la hache de Dieu. Coupez, déraciner au nom de Jésus. Déraciner, couper au nom de Jésus. Je déracine la pauvreté. Je déracine le célibat. Que ce soit les cancers, que ce soit le diabète, je déracine. Dans les jardins de ma vie, je déracine. Je déracine cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commencez à déraciner. Envoyez le feu par vos paroles. Brûlez cette séquence au nom de Jésus. Toute plainte de son ennemi dans ma vie, dans mes affaires, dans ma maison, j'envoie des feux. Que le feu brûle, Seigneur. Nous avons le pouvoir au nom de Jésus. Amen. Nous avons le pouvoir au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir au nom de Jésus. Levez-vous. Et déracinez tout ça. Au nom de Jésus-Christ.